Bonjour à tous, voici la seconde partie de nos vidéos consacrées à la ville de Memphis. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Nous allons dans cette vidéo présenter les monuments de Memphis. Ce fut surtout sous la période du Nouvel Empire, 1540-1080, que Memphis connut son apogée. Mais la cité de tout temps fit l'objet d'attention de la part des rois qui se succédèrent. Sous les règnes des souverains de la 19e dynastie, 1295-1186, la cité gagna en puissance et en grandeur, rivalisant au niveau politique et architectural avec les capitales qui se succédèrent, Thèbes, Ouasset et Pi-Ramsès. Les fouilles effectuées depuis plus d'un siècle sur le site nous ont confirmé les descriptions des historiens antiques et ont permis ainsi d'avoir une meilleure connaissance sur l'aspect que devait avoir cette cité. Le principal monument de la ville est sans contexte le temple de Hotkapta, la demeure du Ka de Ptah, et son enceinte. Au-delà du mur qui ceinturait le temple, fut retrouvée à l'ouest une nécropole datant de la 22e dynastie, 945-1615. Plusieurs chapelles furent dégagées, dont un petit temple de Ramsès II, 1279-1213, dédié au dieu Ptah. Une chapelle de Séti Ier, 1294-1279, le père de Ramsès II, et un temple d'Hathor. Le tout au sud de l'enceinte principale, le long d'une voie processionnelle qui devait rejoindre un autre Téménos, c'est-à-dire un espace sacré d'un sanctuaire, consacré à la déesse Sekhmet, déesse qui est la parèdre de Ptah. Enfin, à l'est, un grand portail précédé de colosses ouvrait sur la zone des palais royaux. Meremta, 1213-1203, le successeur de Ramsès, y construisit son palais ainsi qu'un petit temple dédié au dieu Ptah, agrandissant ainsi considérablement l'enceinte sud-est de Hotkapta. Il édifia un nouveau mur qui marque ce développement du site. C'est dans cette partie de la ville que devait se trouver le culte de la déesse Astarté, la version phénicienne de la déesse Ishtar. Les palais et les temples de la cité étaient entourés par les différents quartiers de la ville dans lesquels se trouvaient de nombreux ateliers d'artisans, des arsenaux, les docks du port, les quartiers habités par les étrangers, des Hittites, puis des Phéniciens, des Perses et enfin des Grecs. La cité était en effet située au carrefour des routes commerciales et de ce fait attirait les marchandises importées des différentes régions et tous les biens manufacturés que les Égyptiens échangeaient contre les matières premières dont il manquait comme le bois, importé de Phénicie. Le temple de Ptah, Hotkapta, et son enceinte occupaient une grande partie de la ville antique. Ces vestiges ont été fouillés et sont exposés dans le musée en plein air, à proximité du grand colosse de Ramsès II, dans l'axe sud du temple. C'est dans ce secteur qu'un grand sphinx monolithe fut mis à jour au XIXe siècle. On a aussi trouvé sur le site du temple des statues, des colosses, des stèles et des éléments d'architecture. Cependant, beaucoup d'objets ont été envoyés dans les principaux musées du monde. Les pièces maîtresses du site sont tout de même restées en Égypte et sont exposées pour la plupart au musée du Caire. On connaît la disposition du temple grâce à l'historien grec Hérodote du IVe siècle avant notre ère, qui visita le site à l'époque de la première invasion perse, sous la 27e dynastie, 525-401. Ce fut lors de rencontres avec les prêtres de Ptah qu'il recueillit des informations sur la structure et sur les principaux monuments que la grande enceinte contenait. D'après l'historien grec, le temple fut fondé par le roi Ménès Narmer, à la période Tinnite, vers 3000 avant notre ère, premier souverain de la première dynastie. À l'époque, il n'existait qu'une partie privée du temple réservée au roi et aux seuls prêtres. Mais Hérodote n'en donne aucune description, il se contente de la citer. Nos seules informations concernant Memphis et son temple nous viennent de ces récits. Elles ont longtemps prévalu, bien que souvent contestées par les auteurs et historiens antiques, jusqu'à ce que les travaux archéologiques entrepris au siècle dernier mettent au jour peu à peu les ruines de Loutkapta. Les fouilles nous ont apporté la preuve que le temple était entouré d'une grande enceinte qui comportait plusieurs portes monumentales, dont 3 ont pu être identifiées avec certitude, au sud, à l'ouest et à l'est. Nous ignorons toujours l'aspect précis de l'intérieur du temple. Seuls les principaux accès au périmètre qui l'entouraient sont aujourd'hui connus et étudiés, notamment les grands colosses qui en ornaient les portes datant du règne de Ramsès II. À l'ouest, le temple formait un axe avec une imposante salle hypostyle construite par ce même pharaon. Elle était précédée d'un grand pylône qui s'ouvrait sur les nécropoles. Le pylône était précédé de colosses et statues dont certaines parties sont encore sur place.
La salle hypostyle possédait une double rangée de colonnes centrales qui soutenaient le toit. Les bas-côtés constitués de 34 colonnes entouraient cette allée centrale sur 3 côtés. Il ne reste aujourd'hui que les fondations et les bases de colonnes. Hérodote rapporte que cette partie du temple fut aménagée par le roi Psamétique Ier 664-610 de la 26e dynastie, qui fit ériger le portique et bâtir pour l'Apis, le fameux taureau Apis, hypostase du dieu, la cour en face du portique. Celle-ci était entourée d'une colonnade où les colonnes y étaient remplacées par des colosses. Au nord du temple de Ptah se trouvait une autre grande enceinte comprenant, selon la tradition, un temple dédié à la déesse Neit et un palais construit par le roi Apries 589-570 de la 26e dynastie. Cette dynastie était issue de Saïs, la cité de Neit, dont le culte fut rattaché aux croyances memphites. Les rois de cette époque s'attachèrent à édifier dans chacune des grandes cités de Basse-Égypte des enceintes imposantes qui contenaient des bâtiments de l'administration royale afin de se protéger des invasions étrangères. Memphis, en tant que plaque tournante de la Basse-Égypte, fut une des premières grandes cités équipées. La grande enceinte protégeait, outre le palais royal, une citadelle, des casernes et des armureries. William Matthew Flinders Petrie au XIXe siècle fouilla la zone et y retrouva de nombreux vestiges d'une activité militaire. Le palais construit par le roi Apries 589-570 de la 26e dynastie était édifié sur un promontoire qui dominait le site. Il faisait partie de cette série de structures édifiées à la basse époque dans les enceintes sacrées et contenant, outre le palais royal, une citadelle, des casernes et des armureries, ce que révélèrent les fouilles de Petrie de 1907 à 1912. De fait, les rois de cette dynastie qui étaient issus de Saïs dans le delta réorganisèrent le pays reprenant le contrôle de toutes les institutions religieuses et politiques, et ce fut de Memphis qu'ils gouvernèrent, même si la nécropole royale de cette dynastie fut installée dans leur ville d'origine, dans l'enceinte du temple de Neit à Saïs. Aujourd'hui on peut voir sur le site de Mitraïné des vestiges du palais. Un grand monticule de briques crues contenant encore enfouie une salle à colonnes, dont seuls les chapiteaux dépassent des décombres. L'enceinte dans laquelle cet ensemble palatial était inscrit fait aujourd'hui l'objet de fouilles d'une mission russo-belge. Le temple d'At-Hor fut construit en grande partie sous Ramsès II, 1279-1213, comme en témoignent les nombreux cartouches relevées sur les parois encore en place. Il se trouve à environ 70 mètres au sud de l'enceinte principale, longeant une voie processionnelle ornée de différents édifices et statues, qui partaient de Lut-Krapta, le grand temple de Ptah, et devait relier, selon les descriptions anciennes de la cité, une autre enceinte consacrée à la parèdre de Ptah, Sehemet, la lionne. Ce petit sanctuaire pourrait donc être un des temples relais pour les processions qui reliaient les deux Téménos lors des grandes fêtes religieuses de la ville. Le temple d'At-Hor est largement décrit et cité par les sources antiques. Il était célèbre dans tout le pays et représentait l'un des sanctuaires majeurs de la déesse en Égypte. Il fut découvert dans les années 1970 en même temps que les vestiges en granit d'un autre édifice de la même époque situé non loin du grand colosse couché de Ramsès II. Ce petit temple d'At-Hor fut identifié et fouillé par l'égyptologue égyptien Abdullah el-Saïd Mahmoud lors d'une campagne de fouilles en 1971. Il dégagea alors la moitié d'un pylône et les 2/3 d'une cour à portique supportée par des colonnes aux chapiteaux atoriques. Il effectua d'autres campagnes par la suite afin de pousser les investigations jusqu'en 1984 pour le compte du service des antiquités égyptiennes. Il fut suivi par Ulay Rali puis Karim Abou Shanab. Depuis, le plan d'ensemble du temple a été restitué, mais il reste encore à le dégager du sable et de la terre qui le recouvre. L'ensemble mis au jour nous présente un édifice d'environ 50 mètres de longueur sur 20 mètres de large au niveau du pylône, soit un temple de dimension comparable et semblable dans son aspect au temple reposoir édifié par Ramsès III 1184-1153 dans la grande cour du temple d'Amon-Ra à Karnak. Le temple est orienté nord-sud et s'ouvre en direction de Lut-Krapta, le grand temple de Ptah. Cet accès composé par un pylône d'une vingtaine de mètres de large devait immédiatement précéder la cour péristyle, à moins qu'il ne se trouve précédé lui-même d'une première cour qui serait, elle, encore enfouie. Les reliefs partiellement mis au jour nous présentent les scènes d'offrandes classiques où le roi se tient devant diverses divinités, mais également des scènes liées à son jubilé, le Hebsed. On trouve aussi des scènes montrant les rites de fondation du sanctuaire, accomplis par le roi en présence de la déesse Séchat, la déesse de l'écriture, de l'astronomie, de l'architecture et des mathématiques. L'ensemble fut exécuté avec qualité et sculpté sur du calcaire fin. Quant au temple de Neith,
Selon la tradition, au nord de Rudkrapta se trouvait un quartier de la ville qui comprenait un temple dédié à la déesse Neit, protectrice de la ville, dont on a des traces de l'existence du culte depuis l'Ancien Empire. Ce sanctuaire n'a cependant pas été retrouvé dans la plaine située au nord de la ville. On sait toutefois que son téménos, l'espace sacré d'un sanctuaire, fut agrandi au fil du temps au point d'occuper une bonne partie de la cité avec une enceinte de près de 600 mètres sur 400 mètres. Cette deuxième enceinte de Memphis reçut même un palais lors de la 26e dynastie sous le règne du roi Apries. Bien que l'enceinte du temple de Neit était aussi vaste que celui du temple de Ptah, pour l'instant, seuls les vestiges du palais ont été mis au jour. Parlons à présent un peu des nécropoles de la ville de Memphis. Compte tenu de l'histoire multiséculaire de la ville de Memphis et de son imposante population estimée à une période à 30 000 habitants, Memphis comprenait plusieurs nécropoles qui s'étalaient dans le désert le long de la vallée, proche de celle de Saqqara. La ville elle-même comportait des cimetières qui furent aménagés à l'est du grand temple de Ptah. Ce cimetière était réputé pour avoir abrité une des reliques du dieu Osiris, dans un tombeau spécialement aménagé en son honneur, un Osirion. C'est cette partie de la ville qui est nommée Anrtawi, ce qui fait vivre les deux terres. Et elle comportait déjà au Moyen Empire, 2022-1650, une nécropole. Des agrandissements à l'est de l'enceinte du temple de Ptah furent réalisés par les souverains bubastites de la 22e dynastie 945-715 qui cherchaient à renouer avec la gloire passée des Ramessides. Dans cette partie du site, les archéologues ont mis au jour la nécropole des grands prêtres de Ptah de cette période. Selon les sources, le site comportait également une chapelle ou un oratoire dédié à la déesse Bastet, ce qui tente à prouver la forte présence à Memphis de la dynastie libyenne issue de Bubastis, la cité de Bastet, la cité de la déesse Chat. Meremta, 1213-1203, fils et successeur du grand Ramsès II de la 19e, marque un développement magistral de la cité. Il fit beaucoup pour la ville et y construisit un palais, agrandissant ainsi l'enceinte sud-est du temple de Ptah, où lui et sa cour résident régulièrement. Il est attesté que le cours du Nil s'est déplacé au cours des siècles vers l'est, laissant de nouveaux terrains à occuper dans la partie orientale de la capitale. C'est dans cette partie de la ville, quartier réservé aux Phéniciens, qu'était pratiqué le culte de la déesse Astarté. Ce quartier était dominé par le grand portail oriental de l'enceinte du temple de Ptah, précédé de colosses parmi lesquels on compte celui de Ramsès II, qui a été transféré récemment à Giza. Le palais fut fouillé en 1915 par une équipe de l'University of Pennsylvania Museum, dirigée par Clarence Fisher. Dans la cité de Memphis, il y avait d'autres monuments, dont le temple d'Astarté, dans le quartier phénicien, cité par Hérodote, mais dont on n'a pas encore mis au jour les traces. Il y avait aussi un temple dédié au dieu Amon, le Caché, roi des dieux et protecteur de la dynastie. Donc ce temple construit lors de la 21e dynastie, 1070 à 1045, fut mis au jour au sud du grand temple de Ptah, non loin de l'actuel musée en plein air du site. À l'époque romaine, il y avait un sanctuaire dédié à la divinité Mitra, un Mitraeum, mis au jour dans la grande enceinte nord de la cité. Mitra, un dieu d'origine indo-iranienne, surtout vénéré par les militaires romains, qui diffusèrent son culte à travers tout l'empire. À Memphis, il y avait aussi un temple dédié à la déesse lionne Sekhmet, l'épouse du dieu Ptah, qui, avec Nefertum, leur fils, constitue la triade de la ville de Memphis. Bien que son temple n'a pas encore été retrouvé, il est attesté par différentes sources égyptiennes. Sekhmet pouvant être confondu avec la déesse Hathor, son temple pourrait être commun à cette dernière. Il pourrait également se trouver dans l'enceinte même du grand temple de Ptah. Il y avait aussi à Memphis un temple dédié au taureau Apis. Lors des fouilles de Rudolf Antes de l'université de Philadelphie entre 1955 et 1957, les tables d'embaumement du taureau sacré Apis furent retrouvées au sud-ouest à l'intérieur de l'enceinte, dans un bâtiment qui remonte, dans sa partie la plus récente, au règne du roi Nectanebo II, 360-342. Le temple par lui-même, de l'Apis, n'a toujours pas été identifié. Le monument dédié au rite de momification du taureau Apis, la Wabet d'Apis, la place pure Wabet, se situe quant à lui non loin du grand temple de Ptah. Il fut de nouveau fouillé et étudié en 1980 par l'American Research Center in Egypt.
établissant que l'édifice existait déjà à la 21e dynastie, 1070 à 945, et qu'il fut plusieurs fois transformé par la suite, notamment sous la 26e dynastie, 664-525. Voilà, cet aperçu des monuments de Memphis est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite avec la visite du musée en plein air de Mitraina, Memphis. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irrek Erunefer. Hotep.